Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Le produit qu'on va tester aujourd'hui s'appelle la capsule Litmor. Et malheureusement, en dépit de son nom, ce n'est pas un produit qui vient de la Capsule Corp. Et croyez bien que je le regrette. C'est quand même un produit pour la maison et... bon, on peut le dire, hein, c'est une IP-cam quelque part. Il y a une IP-cam intégrée à ce produit, mais c'est quand même aussi un peu plus que ça. Et c'est la raison pour laquelle, malgré le fait qu'on ait déjà quand même testé pas mal d'IP-cam ces derniers temps, j'ai accepté aussi de tester celui-là. Ça fait un moment en plus que je l'ai, je m'excuse d'ailleurs auprès du partenaire, mais quand il m'a envoyé ça, il faisait beau. J'ai testé les objets que j'avais reçus avant celui-là, et quand c'est arrivé le tour de cet objet-là, il s'est mis à flotter pendant 1 mois et demi non-stop. Et comme c'est un objet qui va à l'extérieur de la maison, je ne pouvais évidemment pas le tester sous un temps de merde. Les aléas de YouTube, j'adore. En tout cas, est-ce que ce produit est intéressant ou pas? C'est parti pour le test. Litmor, c'est une petite start-up chinoise basée à Shenzhen, et le Litmor Capsule est un produit qui essaye de concurrencer le Floodlight Ring de chez Amazon. Ring, c'est une marque qui appartient à Amazon. Donc, il y a du taf, parce que forcément, les produits Ring sont très réputés, et là, c'est un petit peu s'attaquer à un mastodonte que de s'attaquer à Amazon. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ce produit va donner. Alors qu'est-ce que c'est que ce produit? En fait, c'est un éclairage extérieur pour votre maison que vous allez mettre à la place de votre éclairage extérieur existant, sauf que celui-ci, déjà, il est à LED, il est plus sophistiqué certainement que celui que vous avez chez vous, et en plus, il intègre un module ici, qui est donc une sorte de caméra IP intégrée avec de l'intelligence artificielle. Vous voyez, c'est marqué là. C'est supposé réduire de 99% le risque de fausses alarmes, donc c'est plutôt intéressant, et l'angle de vision est à 180 degrés. On peut voir une petite mise en situation, d'ailleurs à l'arrière de la boîte, ici on voit le produit fixé à un mur, et là on voit ce que l'application mobile voit une fois qu'on a fixé le truc au mur. Moi, mon paramètre de test va être intéressant parce que ma maison, l'éclairage, il n'est pas pile poil au-dessus de la porte, et ma maison est perpendiculaire à la route, donc les gens arrivent devant ma porte d'entrée comme ça. Donc il faudra vraiment que l'angle de la caméra soit très large pour pouvoir venir filmer les gens qui arrivent devant ma porte. Donc ce sera quand même des conditions de texte assez hardcore pour le produit. J'ai vraiment hâte de voir comment il va s'en sortir. Allez, on va tout de suite procéder au déboîtage. La boîte est vachement lourde, c'est assez impressionnant, quand on voit la taille, elle est plus lourde que certaines énormes boîtes que j'ai reçues par le passé, donc c'est bon signe, ça veut dire que l'objet à l'intérieur doit être costaud, en gros métal bien épais et tout ça, donc on va voir. Déjà, c'est super bien présenté, on a le manuel d'instruction, qui m'a l'air d'être uniquement en anglais, mais qui est bien illustré, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Ok. Ensuite, on a une grosse cale en carton. C'est bien de faire des cales en carton comme ça évite de mettre du plastoc. J'apprécie. Bon, il y a quand même un sac plastique, mais bon. Il y a le système de fixation murale avec ici un joint. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Donc c'est bien, ça évitera que de l'humidité rentre. Il y a même un petit niveau à bulle pour bien mettre le truc droit. C'est pas mal parce que comme ça, vous êtes sûr que vous ne l'avez pas fixé au mur légèrement de traviole, ce qui serait très moche. On voit qu'il y a beaucoup de trous percés. Ils ont voulu prévoir un système qui puisse s'adapter à votre ancien éclairage sans que vous soyez obligé de refaire des trous chez vous. D'ailleurs, si je suis obligé de refaire des trous dans mon mur, je testerai pas le truc en live, tant pis. On fera un test en le branchant, je sais pas, une batterie, on trouvera une autre solution. Mais voilà, il y a intérêt à ce que ça marche, j'ai envie de dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah c'est bien, ils fournissent une micro SD de 32 Go en plus, ils sont pas radins, ça fait toujours plaisir. Bien joué, bien vu. On a la gélule en elle-même. Je vais la mettre de côté exceptionnellement parce que là la boîte est vraiment grosse. J'ai une vis là qui se promène. Je sais pas pourquoi il n'y en a que une. C'est bizarre. Peut-être que les autres sont dans cette petite boîte là. Oui, je pense que c'est ça. C'est ça, les autres vis sont là. Elle a réussi à s'échapper, celle-ci. Hop, voilà. Donc là, il y a tout ce qu'il faut, des chevilles, des vis, etc. Bon, bah normalement, les chevilles, vous n'en avez pas besoin. Sauf si vous venez de faire construire votre maison et que vous installez un floodlight pour la première fois. Mais a priori, normalement, vous n'avez que des vis à mettre. Les chevilles sont déjà dans le mur de la précédente installation. La gélule en elle-même, comme son nom l'indique, ressemble à une gélule, vraiment. On a les deux systèmes d'éclairage qui sont dans une sorte de plexi très épais, donc très costaud. Ici, c'est du bon gros métal bien balèze aussi, peint en blanc.
Et puis on peut voir ici une portion de l'électronique, j'ai envie de dire, hein. Donc ici il y a un câble d'arrimage. Bon, je pense pas que moi je vais m'en servir personnellement, c'est peut-être aussi pour rattacher à la terre. Et puis ici, donc on a les deux câbles qui vont servir à faire le raccord avec le domino de votre précédente installation. Mais il y a un domino de fourni au pire, hein, si vous voulez, dans la petite boîte en carton. Voilà, donc j'espère que ça fonctionne en 220 volts. Oui, ça va de 100 à 240 volts. 35 watts, ça consomme quand même, hein. Mais bon, c'est normal, hein, il y a l'IP-cam en plus, évidemment, du système d'éclairage. Ça a l'air d'être de la bonne cam, en tout cas, hein, c'est plutôt rassurant. J'ai vu que sur le dessous, alors ils l'ont mis sur le dessous, c'est plutôt bien vu, il y a ici, je pense, la fente pour mettre la carte mémoire, ça doit être ça. Je ne sais pas trop ce que c'est. Oui, c'est ça, c'est la fente pour mettre la carte mémoire. Ok. Alors, cette portion-là est en plastique. Je ne sais pas, peut-être pour éviter les courts-circuits ou de se prendre une châtaigne quand on le démonte. Et puis donc, la portion IP-cam se trouve ici, protégée par un film plastique. Tiens, qui se déchire en deux, pas de chance. Ah, attendez, excusez-moi. Voilà. Donc on peut voir ici un gros capteur infrarouge, ici l'objectif, ici le projecteur infrarouge pour filmer la nuit, et ici il y a un petit haut-parleur pour le système audio bidirectionnel et peut-être pour une alarme. Je ne sais pas s'il y a une alarme sur ce truc-là. J'espère que non, parce que si ça se met à gueuler alors que je ne suis pas à la maison, ça va faire chier les voisins. Voilà ce que donne la capsule une fois qu'elle est installée au mur, et franchement, j'avais peur que ça fasse un peu disgracieux, mais justement le fait que ce soit des lignes assez sobres font que à l'arrivée, finalement, c'est assez passe-partout. Ça va, moi ça me déplaît pas, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Inutile de vous dire qu'avec un appareil comme la capsule Litmore, la qualité de l'application va être primordiale, puisque qui dit intelligence artificielle dit une application derrière pour tout contrôler et pour tout récupérer. Les informations que vous enverront la capsule s'afficheront dans une application qui a donc intérêt à être chiadée. Bon, l'application en elle-même, elle est simple hein, dans sa conception. Ici, on voit le feed en temps réel, c'est-à-dire ce que la caméra est en train de filmer. Il y a la date et l'heure, hein, et puis on voit ensuite l'historique des événements, c'est-à-dire à chaque fois que quelque chose est passé devant la caméra. Donc par exemple, ici on me voit de nuit, donc ça met cette couleur verdâtre quand l'éclairage ne s'est pas encore allumé mais que quelqu'un est passé devant. Donc ici c'est moi, je suis détecté comme un membre de la famille, ça fonctionne. Si quelqu'un qui n'est pas encore inscrit comme membre de la famille passe, ça va marquer étranger et la pastille sera orange. Bon là elle est grise parce que j'ai déjà regardé la vidéo. Si ce sont des enfants qui passent devant, ça marquera enfant. Et enfin, si ce sont des animaux, hein, j'ai essayé avec mon chien, bah, ça ne met rien du tout, ça ne déclenche pas du tout. Donc, comme ça, de prime abord, l'intelligence artificielle a l'air d'être efficace et de bien fonctionner. Mais en réalité, il y a une petite astuce. Ici, par exemple, vous pouvez constater que à cet endroit-là, la caméra m'a bien détecté comme étant un membre de la famille, la pastille est verte, et pourtant, un petit peu plus tard dans la journée, je suis à nouveau passé devant la caméra, et j'ai cette fois-ci été détecté comme un inconnu, et la pastille était orange. Que s'est-il passé? Eh bien, en fait, la vraie question à se poser, c'est comment est-ce que la caméra fait pour déterminer si je suis un membre de la famille ou pas? Est-ce qu'elle reconnaît ma corpulence? Est-ce qu'elle reconnaît mon visage? Non, en fait, pas du tout. Elle reconnaît mon smartphone. En effet, il y a un module Bluetooth dans la capsule Litmore. On peut y connecter, y associer, y appairer des smartphones. Et tous les gens qui auront un smartphone appairé avec la capsule, lorsqu'ils passeront devant la capsule, seront détectés comme un membre de la famille. Ça peut sembler être une bonne idée, comme ça, de prime abord, de faire plus confiance à un autre appareil, en l'occurrence un smartphone, plutôt qu'à quelque chose de physiologique comme un visage. Mais en réalité, ça pose un petit problème, c'est que par exemple, mon gamin qui a 8 ans et qui n'a pas de smartphone, eh ben, il sera systématiquement détecté. Alors bon, là, en l'occurrence, il est détecté comme un enfant, certes, mais il ne pourra pas être détecté comme un membre de la famille aussi longtemps qu'il n'aura pas son propre smartphone. Et puis ça veut aussi dire que les membres de la famille doivent avoir un smartphone équipé du Bluetooth, qui doit être activé en permanence et appairé avec la capsule. Donc c'est un petit peu contraignant, même s'il faut bien reconnaître qu'au quotidien, ça fonctionne plutôt pas mal. Le paramétrage de l'appareil est assez simple à faire, hein. On lui donne un nom, on peut l'activer ou le désactiver, tilter l'image si vous avez monté le truc à l'envers parce que vous êtes un peu con, on peut mettre à jour bien sûr le firmware, synchroniser l'heure de la tablette ou du smartphone avec l'heure du système bien sûr, partager le dispositif, c'est-à-dire qu'en fait vous créez un deuxième compte dans l'application pour quelqu'un d'autre, comme ça vous n'êtes pas obligé de lui donner votre mot de passe par exemple. L'inscription du membre de la famille, bah là ça va être en fait la liste de tous les smartphones
qui ont été appairés en Bluetooth avec la capsule Litmor. La plage étant de surveillance, bah, c'est pour dire, voilà, je veux que ça surveille dès que la nuit tombe à telle heure et que ça revienne à tel machin. Bon, ça reste assez basique. On peut définir une zone de surveillance. C'est par exemple, si vous avez un buisson qui gêne la détection, vous pouvez ignorer ce bout-là et ne détecter qu'une autre zone. Ça me paraît pas très utile puisque l'intelligence artificielle est supposée ne se déclencher que quand il y a vraiment quelqu'un qui passe devant. En tout cas, le buisson de mon voisin qui bouge devant la caméra n'a pas l'air de la déclencher, donc c'est plutôt bon signe. Donc ensuite, on a l'alerte automatique activée-désactivée. En fait, la caméra continue de loguer tous les passages, mais quand vous activez ça, bah, ça vous envoie des notifs sur votre appareil. L'éclairage, bah, c'est pour contrôler l'éclairage. Vous pouvez allumer ou éteindre et définir des heures où ça s'allume et ça s'éclaire tout seul. Faire en sorte aussi que ça ne s'éteigne jamais complètement. En fait, l'appareil peut simplement baisser sa luminosité. On peut déclencher une sirène manuellement, c'est-à-dire que si l'application vous envoie une notif et que vous voyez un mec chelou qui est en train de traîner devant chez vous, vous déclenchez une sirène, ça fait gueuler le truc, pas bien fort mais suffisamment pour faire fuir, je pense, les rôdeurs. On peut d'ailleurs définir le volume de la sirène. Et puis après, c'est les informations Wi-Fi et des choses comme ça. Donc c'est bien fait et c'est assez clair, mais c'est assez basique aussi. Par exemple, l'alerte automatique activée ou désactivée, bon, je peux l'activer ou la désactiver, mais je ne peux pas définir de paramétrage. Je ne peux pas, par exemple, lui dire je veux que ça détecte aussi les chiens. Le truc, il ignore les chiens et je ne peux rien y faire. C'est paramétré comme ça et ça, je n'y ai pas accès. On n'a absolument pas la main mise sur l'intelligence artificielle de l'appareil qui est pré-réglée à l'usine et puis c'est tout. Il y a aussi un autre truc qui m'a gêné, c'est que le code Bluetooth est différent pour chaque capsule. Bon, c'est bien, ça veut dire que le mec qui achète une capsule ne connaîtra pas votre code à vous, qui sera propre à votre capsule, mais vous ne pouvez pas le changer non plus. Ça veut dire que si pour une raison X, le code d'appairage Bluetooth de votre capsule se met à fuiter quelque part, eh ben, vous ne pourrez pas le changer et l'appareil sera devenu inutile, puisque n'importe qui pourra se déclarer comme étant membre de votre famille. Voilà, donc c'est des petites choses qui seront certainement améliorées avec le temps, mais forcément qui vont peser un tout petit peu, je pense, sur la note finale. Une fois n'est pas coutume, je termine ce test sur un visuel de l'application et non pas sur un visuel de l'objet en lui-même, parce que maintenant qu'il est fixé sur mon mur, il va y rester. Faut quand même pas déconner. Cet objet est vraiment très bien. Pour le prix auquel il est vendu, il fonctionne bien, l'intelligence artificielle est présente, il ne fait pas de fausses alertes quand un animal passe ou quand c'est une branche d'arbre qui se déplace. Il fait la différence entre les enfants, les adultes et donc avec ce système de Bluetooth, les membres de la famille. Mais par contre, il n'y a pas de reconnaissance faciale, il faudra impérativement que les membres de votre famille aient un smartphone et l'aient appairé en Bluetooth avec votre capsule. Et quand ils viennent chez vous, le Bluetooth activé pour qu'il soit bien détecté comme un membre de la famille. C'est un petit peu dommage, et pour ce détail-là, qui sera peut-être corrigé plus tard avec une mise à jour, qui sait, mais qui est pour le moment présent, je vais déjà enlever une demi-étoile. Après, sur l'objet en lui-même, il y a des petites choses qui sont... Bon, dans la globalité, ça marche très bien aussi, la qualité de l'image est top, il n'y a pas de problème avec ça. L'objet en lui-même est plutôt solide, il se fixe bien au mur, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y a des petites choses, par exemple, la promesse des 180 degrés, elle n'est pas tenue. On a plutôt 160 degrés. Du coup, mon portillon qu'on devrait voir ici, il est légèrement hors champ. Donc il aurait peut-être mieux valu marquer 160 degrés sur la boîte que 180, qui est clairement pas une promesse atteinte ici. Je m'en doutais un peu, à 180 degrés, normalement, on devrait avoir une optique très proéminente en dehors de l'appareil, et là, c'était pas le cas. Donc c'est des petites choses, mais c'est des promesses pas tenues. Et les promesses pas tenues, pour moi, c'est plus grave que des fonctionnalités manquantes, par exemple. Donc je vais être un petit peu plus sévère sur l'appareil en lui-même, je vais lui enlever une étoile, et je donne à cet appareil la note globale de 3,5. C'est mon ressenti global sur ce produit. Il est franchement pas mal, mais il y a encore un petit peu de travail pour pouvoir personnaliser un petit peu plus les membres de la famille ou les choses comme ça. Il manque encore des petites choses pour que ça puisse mériter 4, voire 4 étoiles et demie. Pour le moment, la note que mérite ce produit, c'est clairement 3,5. C'est un bon produit, mais il y a encore des petits progrès à faire. Et bien voilà, c'était le test de la capsule Litmor. C'est quand même dommage qu'elle ne permette pas de faire tenir toute sa maison dans une petite gélule, mais ça n'en demeure pas moins malgré tout un bon produit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!